Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le vote du projet de loi de finances 2023 à l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Brahim Bourali. On parlera de la nouvelle stratégie élaborée par l'État pour la rationalisation de la consommation énergétique et réduire la facture des importations. Donc on parlera de la nouvelle stratégie élaborée par l'État pour la rationalisation de la consommation énergétique et réduire la facture des importations. Et puis on ira à Skikda, précisément dans la commune de Ben Azouz, qui a bénéficié de la réalisation d'un périmètre agricole irrigué de plus de 3500 hectares, une initiative saluée par les agriculteurs de la région. Et on vous fera découvrir un fruit très souvent confondu avec la pastèque ou la courge. La gigérine ou la gingérine ne se consomme que cuite, en confiture ou en gelée. Pour découvrir la recette, on ira à Constantine. Maroc, après le mouvement de grève des avocats qui a paralysé les tribunaux, c'est au tour hier des blouses blanches de crier leur colère. Ils sont sortis par centaines pour exprimer leur désarroi et leur mécontentement quant au nouveau dispositif fiscal contenu dans le projet de loi de finances 2023. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec le vote du projet de loi de finances 2023 à l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée, Brahim Bourali. Les députés sont en train de voter en ce moment les amendements examinés et proposés au projet de loi de finances 2023 par la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zerdar, a reçu aujourd'hui le ministre de l'Industrie et du Commerce de la République tchèque, Josef Sikela. Les deux parties se sont entretenues sur les voies de coopération et le partenariat entre les deux pays dans l'industrie, le commerce et la promotion de l'investissement. Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zerdar, a indiqué hier à Amsterdam que l'industrie locale activant dans la filière de l'électricité a réussi à réduire les importations d'une valeur de 1,2 milliard de dollars au cours de l'année écoulée. Zerdar, qui a pris part à l'ouverture des travaux du premier colloque national sur l'efficacité énergétique dans l'éclairage public organisé par l'université Abdelhamid Ben Badis de Masdranam. Amélie Siridir. La généralisation de l'éclairage public efficace et intelligent aux quatre coins du pays. C'est la nouvelle stratégie de l'État élaborée pour la rationalisation de la consommation énergétique et réduire la facture des importations. En ce qui concerne l'utilisation des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire dans l'éclairage public, nous utilisons environ 7 MW. Le but de cette rencontre, c'est de trouver des solutions pour généraliser l'utilisation des énergies renouvelables. L'éclairage public coûte aux collectivités locales environ 60% de la facture énergétique globale. En utilisant les énergies renouvelables dans l'éclairage public, on peut faire baisser cette facture à hauteur de 50%. Les experts participant à cette rencontre ont souligné l'importance de la nouvelle stratégie nationale pour trouver des solutions au coût de l'éclairage public et contribuer à la rationalisation de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que tous les équipements produits en Algérie devraient répondre aux normes internationales pour éviter l'importation. Nous avons toutes les potentialités requises. Nous espérons que l'année 2023 sera de bon augure et nous allons pénétrer les marchés internationaux. Il faut savoir que l'industrie locale activant dans la filière de l'électricité a réussi à réduire les importations à hauteur de 1,2 milliard de dollars au cours de l'année 2021. En plus de la réduction de la facture des importations, l'utilisation de l'énergie propre dans l'éclairage public permettra d'améliorer l'efficacité énergétique en tant que priorité nationale et passer à une utilisation
intelligente et économique des ressources, tout en préservant l'environnement. Direction l'est du pays, à Skikda, les travaux de réalisation d'un périmètre agricole ont été achevés dans la région de Ben Azouz. Il s'agit d'un projet lancé dans le but d'améliorer le rendement des fermes agricoles et d'augmenter ainsi la production de la région. Reportage Rida Tibermassi, le commentaire est signé Walid Yousfi. La commune de Ben Azouz, dans la wilaya de Skikda, a bénéficié de la réalisation d'un périmètre agricole irrigué de plus de 3500 hectares, une initiative saluée par les agriculteurs de la région. Grâce à ce périmètre, nous pourrons irriguer nos champs sans dépendre de la pluviométrie, chose qui devrait impacter positivement notre production. Nous souffrons du manque d'eau depuis plusieurs années dans cette région. Nous étions toujours tributaires de l'Oued qui vient de ce côté et quand il lui arrive d'être asséché, nous perdons une grande partie de notre récolte. Ce projet devrait être livré durant le premier trimestre de 2023, l'objectif étant d'augmenter la production agricole de la région. Le projet est réalisé à hauteur de 100%. Nous avons lancé l'opération de mise en charge du réseau d'irrigation. Ce projet a coûté au total 540 milliards de centimes et a été mis en place pour développer l'irrigation agricole dans la wilaya de Skikda. Par ailleurs, une autre commune environnante devra bénéficier de la réalisation du même projet, touchant ainsi, dans un premier temps, pas moins de 200 fermes agricoles. Nous sommes au stade de maturation du projet. Nous avons commencé avec 200 fermes agricoles et nous ambitionnons de toucher 600 voire 1000 fermes agricoles. Après avoir fini l'installation de ce périmètre, nous pourrons prévoir une extension. Une extension qui devrait donc toucher un grand nombre de communes de la wilaya de Skikda, apportant ainsi une nouvelle dynamique au secteur agricole local et à l'économie de la région. La gigérine, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une variété de pastèque mais qui ne se consomme pas crue. Elle ne se consomme que cuite, en confiture ou en gelée. On la retrouve depuis quelque temps sur le marché des fruits en Algérie. Hassan s'est lancé dans la culture de ce fruit saisonnier dans la wilaya de Constantine avec son épouse. Il nous livre le secret de la recette de la confiture de gigérine à des vertus, semble-t-il, étonnantes pour la santé. Les détails avec Majda Jahmoun. À première vue, ce sont des pastèques ou alors des courges, mais si on y voit de plus près, on découvre que c'est un fruit peu connu en Algérie. Ronde ou ovale, verte et tigrée, la gigérine est un fruit qui aime le soleil, peu sucré, avec beaucoup de pépins. Ce fruit est bel et bien cultivé en Algérie, originaire de la plaine de Djenjen dans la wilaya de Djidjel. Ce fruit est cultivé en Algérie, originaire de Djenjen, où on le plantait dans la deuxième moitié du 19e siècle. Malheureusement, personne ne cultive la gigérine de nos jours. Nous nous sommes relancés alors dans la culture de ce fruit qu'on plante à la mi-avril et qu'on cueille durant le mois d'octobre. Les rendements sont très bons quand la pluviométrie est importante. La gigérine existe en plusieurs formes et tailles. Dans le douar de Zekar à Constantine, c'est par pure curiosité que Hassan Ghennem a opté pour la culture de ce fruit appelé méréville ou encore pastèque à confiture. Un fruit qui ne se mange pas cru, la gigérine est principalement cuisinée avant sa consommation pour en faire des gelées ou encore des confitures. D'abord, on épluche le fruit et on lui enlève tous les pépins. On le découpe ensuite en petits carrés. On ajoute après le sucre au carré de gégérine et une tranche de citron. Puis on laisse macérer toute une nuit. Le matin, il sera bien juteux. On mélange et on passe à la cuisson, de préférence dans une bonne marmite. Il faut laisser bouillir. Une fois que ça bout, on met de côté et on laisse refroidir jusqu'à ce que la couleur change, devenant plus foncée. Au final, on obtient une confiture qui a un goût similaire à l'ananas. Un fruit peu connu chez les Algériens qui vaut le coup d'être testé, surtout qu'il est riche en antioxydants.
Recueillement ce matin à Paris sur la dépouille du défunt Moudjahed Jamel Eddine Houhou, décédé hier à l'âge de 88 ans. Le recueillement a été suivi par une prière à 11h à la chambre funéraire. La levée du corps a eu lieu à 11h30. Né à Biskra, Jamel Eddine Houhou a rejoint le FLN en 1956 et a été l'un des dirigeants de l'UGMA avant de rejoindre le gouvernement provisoire à l'indépendance. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein de l'État. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le vice-président du gouvernement des îles Canaries et ministre des Finances, du Budget et des Affaires européennes, Roman Rodriguez, a réitéré la position du gouvernement concernant le Sahara occidental, appelant au respect de la légalité internationale et à l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui. À cet égard, il a dénoncé la tenue les 22 et 23 septembre dernier à Las Palmas d'une conférence autour de la question sahraoui parce qu'il s'agissait d'une farce orchestrée par le gouvernement marocain lui-même pour défendre sa position. Les partis politiques espagnols s'étaient également insurgés contre la tenue de cette rencontre, estimant qu'elle allait à l'encontre des résolutions de l'ONU et du soutien de l'archipel des îles Canaries au peuple sahraoui. Au Maroc, l'ex-bâtonnier de Rabat et ministre des Droits de l'Homme, Mohamed Zienne, a été arrêté dans son bureau à Rabat. Lundi soir, ont rapporté des médias locaux. Son avocat a déclaré que Zienne a été transféré à la prison d'El Arjat sans être notifié légalement de sa condamnation par la cour d'appel de Rabat et n'a jamais comparu, précisant qu'il a été condamné pour toutes les charges possibles et imaginables. Cette condamnation remonte au 23 février dernier à 3 ans de prison ferme et à une amende de 5 000 dirhams, mais il avait été laissé en liberté. Fondateur du parti marocain libéral, il s'est fait connaître par des déclarations critiques à l'encontre du pouvoir, en particulier des services de renseignement marocains. Toujours au Maroc à Rabat, les blouses blanches ont investi les rues et appellent à une réforme du secteur. Le syndicat national des médecins du secteur libéral a catégoriquement rejeté le nouveau régime fiscal contenu dans le projet de loi de finances 2023. Les détails avec Marim Damis. Après le mouvement de grève des avocats qui a paralysé les tribunaux, c'est au tour des blouses blanches de crier leur colère. Ils sont sortis par centaines pour exprimer leur désarroi et leur mécontentement et exiger une réforme du secteur qu'ils estiment délaissé par les autorités. À Rabat, les médecins du secteur privé ont manifesté devant le Parlement, appelant le gouvernement à revoir les nouvelles mesures fiscales du projet de loi de finances 2023. كأطباء قطاع حر بصفة عامة بغض النظر عن الانتماءات وعلى الأسماء، نحن هنا للتنديد بمقتضيات القانون المالي 2023 اللي جات به الحكومة واللي تخلوا واحد الإجحافات وواحد التدابير اللي من شأنها أنها تعيقنا في الممارسة ديال المهنة ديالنا. هاد الاجراءات اللي كانت قبل وخلات الاطباء يخويو عاد جينا هضرنا على اجحافات وعلى تضييقات على تضريب جديد لهاد المهنه، فما يمكنش اننا الا اننا نطالبوا الحكومه بمراجعه التدابير ديالها وانا نتحمل مسؤوليتها كامله. L'impôt sur le revenu des personnes physiques impose aux médecins de payer 38% des bénéfices. De son côté, le syndicat national des médecins du secteur libéral a catégoriquement rejeté le nouveau régime fiscal et demande au gouvernement de revoir les mesures applicables aux médecins libéraux et la tarification de référence, tout en appelant à ouvrir la porte au dialogue au lieu d'imposer des mesures qui pourraient plomber l'activité de ce secteur vital. لأن هذا الاقتطاع من المنبع كيتعتبر واحد الضربة قاضية لهذا القطاع هذا، لأنه ديجا تعاني من واحد العدد المشاكل واللي احنا عارفينها، منها عدم مراجعة التعريفة ديال الصحة، يعني التعريفة الوطنية اللي لحد الآن مازال كتغومبورسي على أساس 80 درهم الطبيب العام و120 درهم الطبيب الخاص،
وهذا في حد ذاته واحد الحيف ضد المواطن اولا وضد الطبيب بالطبع. فاذا زدنا هذا الاقتطاع هذا يعني هي طريقه اللي غتخلي انه العديد من الاطباء يا اما خصهم يسدوا العيادات ديالهم ولا واحد المجموعه ديال خصوصا الشباب اللي هما ديجا في اطار يحطوا الطلب ديالهم باش يمشيو لدول اخرى يمارسوا، لانهم غيلقاو راسهم يعني مضغوطين بواحد الضغط كبير ديال هاد الضرائب اللي نازله على القطاع الخاص. Le gouvernement Arnouch fait face à une multiplication des mouvements de protestation touchant toutes les franges de la société marocaine opposées au nouveau dispositif fiscal contenu dans le projet de loi de finances 2023. Pas de répit donc pour les manifestants au Maroc. La politique du régime du Marzane, plus que jamais décriée par des milliers de Marocains. La population qui vit des jours sombres réclame un soutien qui ne vient pas. Les prix des denrées alimentaires et les produits de large consommation ont atteint des records et la situation n'est pas prête de s'améliorer. Emina Saïdi. La semaine s'annonce mouvementée au Maroc, avec une série de manifestations et de grèves qui touchent plusieurs secteurs, en signe de protestation contre la politique du Marzane. La dégradation des conditions de vie de la population et la flambée des prix des produits de large consommation et de l'énergie. Les Marocains sont plus que jamais déterminés à renverser le gouvernement Arnouch, tenu pour responsable de la profonde crise économique et sociale actuelle. Les Marocains continuent d'investir les rues jour et nuit pour dénoncer les inégalités criantes dans l'accès aux droits les plus élémentaires comme l'éducation, la santé ou encore l'emploi. C'est le cas des habitants de la ville d'Ezemmour sortis pour exprimer leur ras-le-bol quant à la dégradation du niveau de vie. حكومه فاشله وبديت بالنسبه لمدينه ازمور كتعاني الامر غايب. الامر الاول ديال البنيه التحتيه اللي ما كافناش، البنيه التحتيه وهاد المسؤولين الشفاره اللي كنشوفوهم ساحه عموميه ما كاملاش، كورنيش ما كامليش، ما كاينش في الناس اللي يخدموا، ما كاينش في اللي يعيشوا. كيفاش بغيتوا هاد الدوله تمشي؟ كيفاش بغيتوا هاد الدوله تمشي؟ تخرجنا وخرجنا، حنا كاملين اليوم خارجين نغوصوا بصوت واحد، يا حنا يا نتوما. Sur place, un dispositif sécuritaire est déployé pour empêcher les Marocains de manifester et réclamer leur droit à une vie décente et digne. Les Marocains ont été violemment réprimés par les forces de sécurité du Marzane qui ont usé de tous les moyens pour les réduire au silence. En dépit de ce climat de terreur dans lequel les autorités veulent plonger les manifestants, ces derniers ont bravé l'interdit et occupé les rues de la ville. أنا عندي داخل 60 من العمر ديالي، العقد السادس، وما عمرني وقفت شي وقفات، ما عمرني وقفت شي احتجاجات، ولكن هذا الله عينا وعينا ما نصبروا. وهاد الناس اللي جاو كيتولاو الامر ديال هاد المدينه هادي راه بزاف، عوض ما يصلحوا كان عندنا امل انهم يصلحوا شويه المدينه ويديوها في الشباب ويديوها في المدينه، ما ردوها الا للوراء. Face à l'indifférence du gouvernement du Marzane qui continue d'ignorer les revendications du peuple marocain, les voix continuent à s'élever chaque jour pour réclamer la chute du régime accusé de profiter de la situation pour se remplir les poches. Sport football à présent, on commence par les résultats du deuxième jour des compétitions au mondial du Qatar. L'Angleterre a dominé l'Iran avec 6-2, match du groupe B au stade Khalifa International à Doha. L'autre match de la journée, les Pays-Bas
qui ont dominé le Sénégal dans les dernières minutes avec un score de 2-0. Dans la soirée, les États-Unis et le Pays de Galles se sont séparés sur le score de 1 but partout. Premier match nul de la compétition. On passe à présent au programme d'aujourd'hui dans le groupe C, au Lusail Stadium, l'Argentine et l'Arabie Saoudite, un match qui a débuté à 11h et le score en ce moment soit à la 57e minute de jeu et de 2-1 pour l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D, à partir de 14h, le Danemark, Tunisie au Education City Stadium. À 17h, Mexique-Pologne dans le groupe C au Stadium 974 et enfin le 4e et dernier match de la 3e journée de la Coupe du Monde dans le groupe D, France-Australie à partir de 20h, El Janoub Stadium. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.